Alors, je m'appelle Sébastien Rideau, je suis DJ, producteur de musique depuis une dizaine d'années à peu près, un peu plus même. Transmettre ma passion aux autres, c'est devenu comme une évidence. Donc j'ai commencé à monter une école de production qui en fait s'est transformée en école de DJ et de production. Alors moi je suis musique électronique, j'ai commencé à écouter du son en free party, en teuf, donc en 97-98, donc il y a quand même quelques années. Ça n'avait rien à voir avec les teufs d'aujourd'hui. C'était très hard, très dur, très hardcore, très hard tech. Et progressivement, je suis passé à des choses un peu plus calmes, à la techno. Et donc mes influences sont devenues très techno après, donc très Détroit, Berlin, voilà. Donc je suis plus dans ces mouvances-là au niveau de la musique. J'ai été DJ dans une boîte de nuit classique, donc pas du tout musique électronique. En 2005, c'est ma première expérience DJ sur scène. Ça me plaisait pas vraiment en fait, parce que je recherchais de la musique électronique et donc j'étais pas du tout dans... Ce que je faisais me plaisait pas. Maintenant, ça m'a permis quand même de découvrir quelque chose, c'est de faire de l'animation pure et dure. Donc maintenant, j'ai développé une autre corde à mon arc. En plus de l'école, je tiens une agence d'événementiel et donc ça m'a permis de rentrer dans ce milieu-là en fait. J'ai ouvert l'école à la base plutôt pour la production musicale, mais je me suis rendu compte en 2007 quand j'ai eu l'idée d'ouvrir cette école, parce que dans l'école d'ingénieur du son que j'avais faite, il n'y avait pas de production et qu'on était beaucoup à avoir fait cette école parce qu'on était producteurs, qu'on voulait accroître nos performances. Du coup, je me suis lancé dans la création d'une école de producteurs de musique. Et à ce moment-là, en 2007, il y avait un engouement très fort pour les DJ. Au niveau des médias, on voyait des pubs avec David Guetta, alors ça s'était jamais vu avant. On voyait sur Conforama ou chez But des petites platines à vendre. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait un réel engouement pour le DJing et je me suis dit il faut monter une école de DJ et de producteur. L'enseignement, ça me permettait j'espérais en fait pérenniser ma passion en faisant ça. Je m'étais dit que j'avais 27 ans à l'époque quand j'ai monté l'école, je m'étais dit que j'avais plus l'âge de mixer, enfin même s'il n'y a pas vraiment d'âge, mais je me voyais pas faire ça jusqu'à l'âge de 45, 50 ans, 60 ans. Donc je voulais trouver une activité en relation avec la musique, mais qui soit pérenne dans le temps. Et puis quoi de mieux que de donner son savoir aux autres et d'être content quand ils arrivent eux à faire quelque chose qu'on aurait aimé faire quand on était plus jeune. Pour moi, un bon DJ, ça va être quelqu'un qui, techniquement parlant, est très doué, qui va être humain avant tout et qui va avoir la fibre artistique. Le métier a changé parce qu'on a un regard différent sur nous-mêmes, donc notre propre regard change, et parce que la technique a changé aussi, et la musique a complètement évolué aussi.